Imaginez-vous transporté dans une ancienne terre de rois et de prophètes, où le destin des nations est décidé par des forces invisibles et le pouvoir d'un seul homme peut changer le cours de l'histoire. C'est une nuit sombre et silencieuse, et la tension dans l'air est palpable. Le son lointain des tambours de guerre résonne dans les collines, annonçant l'arrivée d'un ennemi impitoyable. Au cœur de la ville assiégée, un roi juste et fidèle s'agenouille en prière, sachant que le destin de son peuple dépend d'un miracle. Mais ce n'est pas une simple histoire de bataille et de bravoure. C'est un conte épique de foi inébranlable, où la main de Dieu se déplace de manière spectaculaire. Vous êtes sur le point d'entendre le récit fascinant du roi Ézéchias, un homme qui a défié le pouvoir d'un empire, et de l'ange de Dieu, dont la fureur s'est abattue sur une armée de 185 000 soldats en une seule nuit. Accompagnez-nous alors que nous dévoilons les mystères de l'une des plus grandes histoires jamais racontées, une histoire qui révèle le pouvoir du divin et le courage de ceux qui lui font confiance. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur pour entendre cette incroyable saga de foi et de puissance. Bienvenue à l'histoire de l'ange de Dieu qui a changé le destin d'une nation. 185 000 soldats n'ont pas pu vaincre cet ange. L'une des plus grandes histoires de la Bible. La Bible parle de l'intervention de Dieu dans les affaires de son peuple. L'histoire d'Ézéchias et de ses nombreux ennemis est l'un des plus grands exemples de cela. Ézéchias était un homme opposé à son terrible père, Achaz. Pendant ses 8 ans de règne, il a eu le privilège inhabituel de faire ce qui était juste aux yeux du Seigneur, comme l'avait fait son ancêtre David. Il arriva que, dans la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, commença à régner. Il avait 25 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui était droit aux yeux du Seigneur, conformément à toutes les choses que son père David avait faites. 2 Rois 18, 1, 3. Ézéchias fut l'un des rares rois à soutenir les lieux de culte élevés. Il abattit également les poteaux idolâtres des trottoirs et détruisit le serpent de bronze que Moïse avait créé des siècles auparavant, connu sous le nom de Nehushtan, ce qui signifie « image des nombres de bronze », Nombre 21, 8, 9. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Fais un serpent brûlant et place-le sur un poteau, et il arrivera que quiconque sera mordu et regardera vers elle vivra. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur un poteau. Et il arriva que, lorsqu'un serpent mordait quelqu'un, si cette personne regardait vers le serpent de bronze, elle vivrait. Quel dommage que cet objet que Dieu avait utilisé pour libérer le peuple soit devenu une source d'adoration. Pour ces raisons et d'autres, Ézéchias sera considéré comme un roi distinct, au-dessus des autres rois par son adhésion au commandement de Dieu. 2 Rois 18, 4, 5. Il enleva les hauts lieux, brisa les pierres rituelles, coupa les poteaux rituels de la chaussée et brisa le serpent de bronze que Moïse avait fait, car jusqu'à ce moment-là, les enfants d'Israël brûlaient de l'encens pour elle et l'appelaient Nehushtan. Ézéchias mit son espoir dans le Seigneur, Dieu d'Israël. Avant lui, il n'y eut personne comme lui parmi tous les rois de Juda, et il n'y en eut pas après lui. Après avoir lu sur l'infidélité et les actes atroces de tant de rois d'Israël et de Juda, le règne du roi Ézéchias fut un soulagement. Son règne prospéra partout où il allait, car le Seigneur était avec lui. 2 Rois 18, 6, 16. Il fut fidèle au Seigneur et ne s'en éloigna pas, mais il garda les commandements que le Seigneur avait donnés à Moïse. Le Seigneur était avec lui, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Il se rebella contre le roi d'Assyrie et ne lui servit plus. Il vainquit les Philistins jusqu'à Gaza et ses frontières, depuis les tours de guet jusqu'à la ville fortifiée. Il arriva dans la 4e année du roi Ézéchias, qui fut la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, que Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Après 3 ans,
Samarie fut prise dans la 6e année d'Ézéchias, qui fut la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Le roi d'Assyrie emmena les Israélites captifs en Assyrie et les plaça à Hala, sur le fleuve Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient pas obéi à la voix du Seigneur leur Dieu, mais avaient rompu le pacte. Ils n'avaient pas écouté ni exécuté toutes les choses que Moïse, serviteur du Seigneur, avait ordonnées. Ne nous parlez pas en hébreu en présence des gens qui sont sur le mur. Mais Rabsas dit, « Mon Seigneur m'a-t-il envoyé dire ces mots uniquement à votre Seigneur et à vous? Pas aussi aux hommes qui sont sur le mur, qui, comme vous, devront manger leurs propres excréments et boire leur propre urine. » Alors Rabsas se leva et cria bien fort en hébreu, « Écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Ne laissez pas Ézéchias vous tromper, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Ne laissez pas Ézéchias vous faire confiance au Seigneur, disant, « Certainement le Seigneur nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » 2 Rois 18, 26, 30. L'idée des 3 hommes que les négociations se feraient en araméen et non en hébreu visait à protéger les auditeurs sur le mur des menaces, mais le porte-parole assyrien ne se souciait pas. Il voulait que tout le monde craigne l'ultimatum de son roi. Il menaça le peuple en hébreu de la manière la plus repoussante que l'on puisse imaginer, puis avertit le peuple de ne pas croire aux promesses faites par Ézéchias sur l'intervention du Seigneur pour les sauver. Jusqu'à quand le peuple de Juda continuerait-il à faire confiance à son roi? Ne prêtez pas attention à Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, et rendez-vous. Et chacun de vous mangera de sa propre vigne et de son propre figuier, et boira de l'eau de son propre puits, jusqu'à ce que je vienne vous emmener dans un pays comme le vôtre, un pays de grains et de vins nouveaux, un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers et de miel, pour que vous viviez et ne mouriez pas. Ne prêtez pas attention à Ézéchias, car il vous trompe, disant que le Seigneur nous délivrera. 2 Rois 18, 31, 32. Le porte-parole offrit au peuple paix et prospérité en échange de leur reddition. Ces paroles pouvaient sembler attrayantes pour le peuple de Jérusalem, qui était sur le point d'être assiégé et isolé du reste du monde. Les Assyriens déclarèrent également sans équivoque que la déportation dans un pays semblable au leur faisait partie de l'accord. Ils promettaient une terre de grains et de vins nouveaux, d'oliviers et de miel, de la même manière que Satan tente les croyants avec des offres alléchantes, mais le péché ne tient jamais toutes ses promesses. Peut-être qu'un des dieux des nations a-t-il libéré sa terre des mains du roi d'Assyrie. Où sont les dieux de Hamath et Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils libéré Samarie de ma main? Qui parmi tous les dieux de ces terres a libéré leur terre de ma main, pour que le Seigneur puisse libérer Jérusalem de ma main? Mais le peuple resta silencieux et ne lui répondit pas un mot, car il y avait un ordre du roi disant de ne pas lui répondre. Alors Eliakim, fils d'Ilkija, qui était le responsable du palais, Sebna, le scribe, et Joach, fils d'Azaph, le chroniqueur, allèrent à Ézéchias avec les vêtements déchirés et l'informèrent des paroles de Rabsas, 2 Rois 18, 33, 37. Le discours se termina par diverses questions rhétoriques. Leur essence était que les dieux des nations n'avaient pas libéré leurs adeptes des griffes du roi assyrien, et que le Seigneur ne sauverait pas non plus Jérusalem. Furieux de cette rencontre, les hommes d'Ézéchias retournèrent au roi avec des vêtements déchirés d'angoisse. Lorsque le roi Ézéchias entendit cela, il déchira ses vêtements, se couvrit de sacs et entra dans la maison du Seigneur. Puis il envoya Eliakim, le responsable du palais, Sebna, le scribe, et les chefs des prêtres, couverts de sacs, au prophète Isaïe, fils d'Amo. Ainsi parle Ézéchias. C'est un jour d'angoisse, de réprobation et de honte. Les enfants sont sur le point de naître, mais il n'y a pas de force pour accoucher. Peut-être que le Seigneur, ton Dieu, entendra toutes les paroles de Rabsas, que son Seigneur, le roi d'Assyrie, a envoyé pour insulter le Dieu vivant et réprimander les paroles que le Seigneur, ton Dieu, a entendues. Par conséquent, lève une prière pour le reste qui est encore ici.
2 Rois 19, 1, 4. Lorsque le roi Ézéchias entendit le récit, il fit la même chose que ces hommes. Il déchira ses vêtements et lutta. Il devait se demander comment un changement aussi terrible s'était produit. Après tout, il avait été obéissant à Dieu, renouvelé le culte en Juda et suivi les instructions du Seigneur, prospérant auparavant grâce à la providence de Dieu. Mais Dieu resta définitivement silencieux à ce moment-là. L'histoire sert de bon rappel que la fidélité à Dieu ne vous protège pas de l'adversité, mais vous prépare aux défis. Vous serez mieux préparé à faire face aux problèmes et aux souffrances si vous vivez votre vie d'un point de vue divin, en lui faisant confiance aussi bien dans les mauvais moments que dans les bons. Vous aurez également l'occasion de voir Dieu en action. Le roi Ézéchias entra dans le temple du Seigneur pour adorer, malgré son angoisse. Il fit également quelque chose que beaucoup de ses prédécesseurs avaient fait. Il envoya une délégation couverte de sacs pour chercher une parole du Seigneur par l'intermédiaire du prophète Isaïe. Ézéchias informa le prophète de Dieu de la terrible situation de Juda et lui dit que le chef assyrien était venu pour se moquer du Dieu vivant. Alors les serviteurs du roi Ézéchias allèrent voir Isaïe, et Isaïe leur dit « Dites à votre Seigneur, ainsi parle le Seigneur, ne craignez pas les paroles que vous avez entendues, avec lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Voici que je mettrai en lui un esprit, et il entendra une rumeur, et retournera dans son propre pays, et je ferai en sorte qu'il tombe par l'épée dans son propre pays. » 2 Rois 19, 5, 7. Isaïe savait déjà tout cela, car Dieu savait. C'est pourquoi il donna aux serviteurs un message pour Ézéchias qui commençait par l'ordre de ne pas avoir peur. Cet ordre apparaît fréquemment dans la Bible pour apaiser son peuple, instiller la confiance et garantir qu'il a tout sous contrôle. Vous pouvez me faire confiance. Le Seigneur n'avait pas seulement entendu les paroles blasphématoires de Rabsas, mais avait également planifié de leur répondre. Au lieu de vaincre Jérusalem, le roi Sennachérib retournerait dans son pays et mourrait par l'épée. Lorsqu'il apprit que le roi d'Assyrie avait quitté Lachish, il retourna et trouva le roi combattant contre Libna. Alors le roi entendit dire que Tirhaka, roi d'Éthiopie, était sorti pour le combattre. Alors encore une fois, il envoya des messagers à Ézéchias, disant « Dites à Ézéchias, roi de Juda, de ne pas laisser son Dieu, en qui il a confiance, le tromper, disant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Certes, vous avez entendu ce que les rois d'Assyrie ont fait à toutes les terres, les détruisant complètement. Et vous serez libérés? Les dieux des nations que mes ancêtres ont détruites, les ont-ils libérés? Où sont les rois de Hamath, d'Arpad, de Sepharvaïm, de Héna et d'Ivva » 2 Rois 19, 8, 13. Le porte-parole royal de Sennachérib campa probablement sur les murs de Jérusalem en attendant la réponse d'Ézéchias. Il reçut la nouvelle que le roi avait retiré son armée de Lachish et combattait à Libna, qui se trouvait à 40 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Sennachérib apprit que le roi de Couche se préparait à combattre contre lui, ce qui fit que le roi assyrien détourna son attention de Jérusalem. Une fois que Sennachérib s'assura qu'Ézéchias savait qu'il reviendrait, il répéta les menaces faites précédemment par son subordonné. Alors, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut, monta à la maison du Seigneur et l'étala devant le Seigneur. Ézéchias pria devant le Seigneur, « Ô Seigneur Dieu d'Israël, entronisé sur les chérubins, toi seul es Dieu de tous les royaumes de la terre. Tu as fait les cieux et la terre. Incline tes oreilles, ô Seigneur, et écoute. Ouvre tes yeux, ô Seigneur, et vois. Écoute les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Ô Seigneur, les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs terres, ont jeté leurs dieux dans le feu, car ils n'étaient pas des dieux, mais des œuvres de mains humaines, de bois et de pierre. Par conséquent, ô Seigneur notre Dieu, sauve-nous de leurs mains, pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, ô Seigneur, es Dieu. 2 Rois 19, 14, 19. Lorsqu'il lut la lettre de Sennachérib, Ézéchias ne déchira pas ses vêtements en agonie, mais à la place, il la porta au temple, la plaça devant Dieu et pria.
Ézéchias pria le Seigneur Dieu d'Israël, entronisé au-dessus des chérubins, reconnaissant sa soumission au roi divin. Il rappela à Dieu une relation spéciale avec Israël, contrairement aux relations ostensibles entre les peuples conquis et les faux dieux des nations vaincues par la Syrie. Il savait qu'aucun des dieux des nations n'avait libéré son peuple, car ils avaient été créés par des mains humaines et n'avaient aucun pouvoir. Mais le Seigneur n'est pas ainsi. Il n'est pas une création humaine, mais le créateur de l'homme. Il a créé les cieux et la terre. La lettre de Sennachérib fut vue par Ézéchias comme une attaque contre le caractère de Dieu, et il implora Dieu de se justifier lui-même et son peuple. Ézéchias rappela à Dieu qu'accéder à sa demande apporterait une grande gloire à lui. Alors Isaïe, fils d'Amo, envoya Ézéchias en disant « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée concernant Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. La Vierge, la fille de Sion, te méprise et se moque de toi. La fille de Jérusalem secoue la tête derrière toi. Contre qui as-tu insulté et blasphémé? Contre qui as-tu élevé ta voix et levé tes yeux avec arrogance? Contre le Saint d'Israël. Par l'intermédiaire de tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et dit « Avec la multitude de mes chars, je suis monté aux hauteurs des montagnes, jusqu'aux régions les plus reculées du Liban. J'ai coupé ses plus hauts cèdres et ses meilleurs cyprès. Je suis arrivé à son logement le plus reculé, à sa forêt la plus luxuriante. J'ai creusé et bu des eaux étrangères et j'ai asséché avec la plante de mon pied tous les fleuves d'Égypte. » Tu n'as pas entendu. Depuis longtemps, j'ai déterminé cela. Depuis les temps anciens, je l'ai planifié, et maintenant je l'ai réalisé, pour que tu transformes des villes fortifiées en monticules de ruines. Leurs habitants, impuissants, sont terrifiés et honteux. Ils sont comme l'herbe des champs et la végétation verte, comme l'herbe des toits brûlés avant de mûrir. Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et entres, et aussi ta colère contre moi. Parce que tu t'es mis en colère contre moi et que ton tumulte est parvenu à mes oreilles, je mettrai mon crochet dans ton nez et ma morsure dans tes lèvres, et je te ramènerai par où tu es venu. 2 Rois 19, 20, 28. Dieu entendit Ézéchias et répondit encore une fois par l'intermédiaire d'Isaïe. Sennachérib fut ridiculisé par la réponse poétique qui loua le gouvernement souverain de Dieu sur les nations. Le roi assyrien ne s'était pas seulement moqué de Juda et de son roi, mais aussi de Dieu, et avait blasphémé contre le Dieu d'Israël. Bien que Sennachérib ait assumé arrogamment sa propre direction et ait peut-être traversé de nombreuses nations, il n'avait aucune idée que ses victoires étaient prédestinées par Dieu dans le cadre de son long plan. Le roi assyrien était donc seulement un pion dans le royaume de Dieu. Sennachérib ne pouvait pas faire un mouvement ou avoir une pensée spécifique dont Dieu n'était pas au courant, y compris toute colère dirigée contre le Seigneur. Sennachérib, quant à lui, découvrirait à quel point il était insignifiant lorsque Dieu le ramènerait en Assyrie. Ce sera un signe pour toi, Ézéchias. Cette année, tu mangeras ce qui pousse de soi-même, et la 2e année ce qui germe du même. Mais la 3e année, vous sèmerez et récolterez, planterez des vignes et mangerez leurs fruits. Le reste de la maison de Juda qui a survécu mettra des racines en bas et produira des fruits en haut, car de Jérusalem sortira un reste, et du mont Sion un groupe de survivants. Le zèle du Seigneur des armées fera cela. 2 Rois 19, 29, 31. Dieu donna des paroles de réconfort à un roi et à son peuple qui faisait face à un siège inévitable et à la famine par crainte des Assyriens. Le peuple de Jérusalem ne pouvait pas quitter les murs pour semer, mais le signe de Dieu pour Ézéchias fut que le peuple de Jérusalem mangerait des récoltes des graines qui poussaient d'elles-mêmes. Dans les 2 années suivantes, ils pourraient semer et récolter, planter des vignes et manger leurs fruits. Dans la 3e année, Juda ne serait pas détruit. Un reste survivrait.
porterait des fruits et quitterait les murs de Jérusalem, car le Seigneur a du zèle pour sa gloire et pour son peuple de l'Alliance. Par conséquent, ainsi parle le Seigneur à propos du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, ne lancera pas de flèche ici, ne viendra pas devant elle avec un bouclier, ni ne construira contre elle un mont de siège. Par le chemin par où il est venu, il repartira et n'entrera pas dans cette ville, déclare le Seigneur, car je défendrai cette ville pour la sauver pour moi et pour l'amour de mon serviteur David. 2 Rois 19, 32, 34. Dieu défendrait Jérusalem contre Sennachérib. Il le ferait pour lui-même et pour son serviteur David. Dieu ne permettrait pas qu'un roi inexpérimenté frustre ses plans. Il accomplirait également sa promesse à David de garder l'un de ses descendants sur le trône de Jérusalem pour toujours. Une promesse qui culminerait finalement dans le règne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit et tua 185 000 dans le camp assyrien. Lorsque les hommes se réveillèrent le lendemain matin, tous étaient morts. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, partit, retourna chez lui et vécut à Ninive. Pendant qu'il adorait dans la maison de Nisroch, son dieu, ses fils Adramélec et Charézer le tuèrent par l'épée et s'échappèrent vers la terre d'Ararat. Et Esar-Hadon, son fils, devint roi à sa place. 2 Rois 19, 35, 37. Un seul coup de l'ange du Seigneur fut nécessaire pour libérer Ézéchias de son ennemi. 185 000 soldats assyriens moururent en un instant. Sennachérib fut soudainement contraint de retourner chez lui sans son armée. Plus tard, alors qu'il adorait dans le temple de son dieu Nisroch, ses propres fils l'assassinèrent. Tout comme le Philistin Goliath avait défié le Seigneur, Sennachérib défia le Seigneur en ne protégeant pas Jérusalem. À la fin, le dieu de Sennachérib fut incapable de protéger son fidèle dévot dans son propre temple. Enfin, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Partagez également cette vidéo pour que plus de personnes la voient. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, commentez « Je suis arrivé jusqu'à la fin » et je vais aimer votre commentaire, car cela montre à quel point vous avez été bénis à travers ce contenu. Laissez un like et dites-moi aussi ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. À l'instant, une autre vidéo spéciale que je vous recommande de regarder passe pour être encore plus enrichi spirituellement. Que Dieu vous bénisse, je vous attends là-bas. Avez-vous déjà entendu parler du prince de Perse, celui contre lequel un ange de Dieu a combattu pendant 21 jours sans réussir à le vaincre? Comment ce principat satanique pourrait-il être si puissant au point de nécessiter l'intervention de l'archange Michel pour aider l'ange de Dieu? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une étude biblique détaillée sur le prince de Perse et répondre à toutes ces questions intrigantes. Mais avant de nous plonger dans ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Commençons par le livre de Daniel, chapitre 9, où Dieu révèle au prophète une vision globale sur le plan de restauration complète d'Israël. Dans les chapitres 10 à 12, Daniel reçoit la vision finale détaillant le plan divin pour son peuple, en particulier pendant la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament, avec un focus sur les empires perses et grecs. Plus tard, Daniel est informé des événements de la Grande Tribulation, une période difficile qu'Israël affrontera avec l'arrivée de l'Antéchrist. Cette révélation à Daniel est essentielle pour comprendre le contexte historique et les événements futurs liés à Israël. Dans le chapitre 10, nous voyons une opposition spirituelle intense. Un puissant démon, connu sous le nom de prince de Perse, a empêché un messager céleste de transmettre un message crucial à Daniel pendant 21 jours. Il est évident que Satan ne voulait pas que cette information parvienne à Daniel et au peuple de Dieu. Lisons Daniel 10, à partir du verset 10. « Et voici qu'une main me toucha et me fit trembler sur mes mains et mes genoux. Il me dit, « Ô Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je te dis, et tiens-toi debout, car maintenant je suis envoyé vers toi. » Et tandis qu'il parlait avec moi, je tremblais. Alors il continua, «
N'aie pas peur, Daniel. Depuis le premier jour où tu as mis ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et à cause de tes paroles, je suis venu. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, et voici que Michel, l'un des principaux princes, est venu m'aider, car je suis resté là avec les rois de Perse. Maintenant, je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans les derniers jours, car la vision concerne encore des jours lointains. Continuons ensemble, chers auditeurs. Lorsque Daniel a reçu la visite de ce messager céleste, il était à Babylone. Le premier verset de Daniel 10 situe historiquement la vision dans la 3e année de Cyrus, roi de Perse, environ en 5 avant Jésus-Christ. Cyrus avait permis aux Juifs de retourner à Jérusalem, et plus de 42 000 ont commencé le voyage de retour, comme enregistré dans Esdras 2, 64. Daniel, peut-être en raison de son âge avancé, au-delà de 80 ans, ou de ses responsabilités gouvernementales, n'est pas retourné avec les autres exilés. Le chapitre 10 commence par décrire le conflit que la nouvelle révélation a provoqué chez Daniel. Le message était vrai et le conflit intense. De telles révélations le laissaient souvent angoissé et préoccupé. Comme nous pouvons le voir, ce grand conflit peut se référer à la fois à l'opposition de Satan pour empêcher la communication divine et aux défis que le peuple d'Israël affronterait selon la prophétie. Pourtant, comme nous le verrons, Daniel a réussi à comprendre le message et à obtenir des insights à travers la vision. Cela nous rappelle que même en temps de grande résistance spirituelle, Dieu continue à révéler sa volonté et à fortifier ses serviteurs. Pendant 3 semaines, je me suis consacré à la prière et au jeûne, m'abstenant de mets choisis, de viande et de vin, et je ne me suis pas oint jusqu'à ce que ces jours soient accomplis. Ce fut une période d'intercession intense pour mon peuple et une quête de la pleine compréhension de la parole que j'avais reçue. Les 3 semaines se sont terminées le 24 du premier mois, une période où les Israélites célébraient la Pâque et la fête des pains sans levain. Curieusement, je n'ai pas participé à la Pâque ni mangé l'agneau pascal, peut-être profondément impacté par la révélation reçue. C'est dans ce contexte, encore ébranlé par la vision, que Dieu a répondu à mes prières en envoyant un messager céleste. Il a révélé qu'il avait été retenu pendant 21 jours par un démon connu sous le nom de prince de Perse. Revenons aux Écritures. Daniel 10:1 dit « Alors il me dit, n'aie pas peur, Daniel, car depuis le premier jour où tu as mis ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et à cause de tes paroles, je suis venu. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Voici que Michel, l'un des principaux princes, est venu m'aider, car je suis resté là avec les rois de Perse. Ces paroles montrent que mes prières ont été entendues dès le premier jour. J'étais très aimé de Dieu, et mon cœur était vraiment engagé à comprendre et à m'humilier devant lui. Cela montre à quel point mon désir de connaître et de suivre la volonté de Dieu était fervent. Lorsqu'une personne s'engage de cette manière, il ne fait aucun doute que Dieu se révélera à elle. Pourtant, je me demandais pourquoi le messager céleste avait mis tant de temps à répondre à mes prières. Je me souviens d'avoir été angoissé pendant 3 semaines, et bien que je n'ai pas exprimé cette préoccupation, l'ange s'est empressé d'expliquer que le prince du royaume de Perse avait confronté pendant 21 jours, mais Michel, l'un des principaux princes, est venu aider. Le terme prince en hébreu désigne un chef ou un leader de tout rang ou classe, et cela s'aligne avec l'idée du Nouveau Testament selon laquelle les êtres angéliques ont leurs hiérarchies. Dans Colossiens 1,16, nous lisons « Car en lui ont été créées toutes les choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône, domination, principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. » Et dans Éphésiens 6,12, « Car notre lutte n'est pas contre des êtres humains, mais contre les pouvoirs et autorités, contre les dominations de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. »
Ces passages indiquent que tant les êtres fidèles que les anges déchus sont inclus dans ces classifications. Le prince mentionné dans Daniel représente une force diabolique, un ange mauvais qui, dans le Nouveau Testament, est aussi appelé démon. Cet épisode souligne l'influence que les anges peuvent avoir sur les gouvernements humains, comme mentionné par l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, 12. Cela montre à quel point le prince de Perse était puissant, capable de retarder la réponse à ma prière en cours de route vers la terre. L'ange envoyé par Dieu a dû traverser un territoire dans les lieux célestes, décrit dans Éphésiens 6, 12, habité par des esprits mauvais. Michel est alors venu libérer cet ange de l'opposition du prince de Perse. Ce prince est un esprit de grande méchanceté. Et il est intéressant de noter comment aujourd'hui le principal adversaire d'Israël est l'Iran, l'ancienne Perse, une nation guidée par des préceptes islamiques sous le conseil de l'ayatollah. Les forces démoniaques derrière ces événements sont sous le commandement de Satan, avec la mission de diriger cette nation, ses dirigeants et son peuple vers la ruine. Daniel chapitre 10 révèle que souvent il y a des batailles intenses dans les lieux célestes dont nous ne sommes pas conscients. Dans ce cas, l'ange de Dieu a dû continuer à lutter, d'abord contre le prince de Perse, puis contre le prince de Grèce. Daniel 10, 20 dit « Alors il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je dois retourner pour combattre contre le prince de Perse, et quand je partirai, le prince de Grèce viendra. » Ces versets indiquent que chaque nation peut avoir un ange maléfique agissant sur elle, mais il y a aussi des anges de Dieu qui travaillent. Et ici, nous voyons que l'archange Michel lutte au nom de la nation d'Israël. Michel, l'un des principaux princes, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », est appelé archange et dirige une armée angélique contre le dragon et ses anges, comme décrit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Il est intervenu pour s'assurer que le messager céleste m'atteigne, Daniel, pour fournir des informations sur les royaumes de Perse et de Grèce, détaillées dans le chapitre suivant. En fin de compte, j'ai également reçu des révélations sur les événements futurs durant la tribulation eschatologique qu'Israël affrontera lorsque l'Antéchrist apparaîtra. Il est clair que Satan ne voulait pas que cette information me parvienne, ni à mon peuple. Concernant le contenu du message que je devais recevoir, l'ange a clarifié « Je suis venu te dire ce qui arrivera à ton peuple dans les derniers jours, car la vision concerne encore des jours lointains. » J'avais initialement compris que la prophétie détaillée dans les chapitres suivants appartenait à mon peuple, Israël, et décrivait une période connue sous le nom de derniers jours. Ce terme est souvent utilisé dans la Bible pour se référer à l'avenir, souvent vu de la perspective du prophète. Dans les chapitres 11 et 12 de Daniel, nous voyons que ce futur inclut à la fois l'ère d'Antiochus Épiphane et la fin des temps, lorsque l'Antéchrist persécutera la nation d'Israël avant d'être vaincu par la venue de Christ. Il est important de comprendre que bien que le prince de Perse ait réussi à retarder la livraison du message pendant 3 semaines, il n'a pas pu empêcher sa livraison. Cela montre que, malgré le pouvoir significatif de Satan et de ses partisans, il est limité. Il est également remarquable que bien que Dieu puisse résoudre la situation immédiatement, il a permis que le conflit se déroule entre les anges. Il est intéressant d'observer comment les conflits dans le royaume des hommes reflètent d'une certaine manière les conflits entre les êtres angéliques. Satan et ses armées se sont activement engagés dans ce conflit pour tenter de contrecarrer la volonté de Dieu. Cette situation nous donne un aperçu de la guerre qui se déroule dans les royaumes célestes entre les anges de Dieu et les démons. Par conséquent, ce sont les forces de Satan qui ont causé le retard dans la réponse à la prière. La vérité est que nous n'aurions jamais pu imaginer que c'était la cause du retard dans la réponse à nos prières. Et cela me fait réfléchir à la façon dont la prière de Daniel, apparemment petite, a des répercussions cosmiques. La prière implique toujours une bataille spirituelle. Comme cet passage le révèle, il existe un monde du mal invisible pour nous,
mais il est en conflit constant pour empêcher la volonté de Dieu de se réaliser dans le monde des hommes. En tant que chrétien, je réalise que le pouvoir de la prière ne doit pas être vu seulement dans la vie d'une personne, mais aussi d'une perspective globale. Les temps de la fin exigent l'aide de Dieu et de ses saints, s'engageant dans des prières pour le monde et ses autorités. Lorsque nos prières dépassent nos besoins personnels et atteignent une échelle mondiale, nous touchons la sphère où résident les principautés et les puissances. Nous avons besoin d'hommes et de femmes dans le monde entier dédiés à la prière dans le royaume de la guerre spirituelle. Comme nous pouvons le voir, il y a des êtres spirituels luttant contre d'autres êtres spirituels. Un monde au-dessus de nous est toujours actif contre le visible. Cela amène le cœur du chrétien d'aujourd'hui à se demander quel ange maléfique préside les États-Unis, le Venezuela, Haïti, la Corée du Nord, l'Inde, la Chine, les pays du Moyen-Orient, l'Afrique. La liste est très longue. Il y a des pays où l'évangile est interdit. Et cela nous amène à imaginer la terrible lutte spirituelle qui se déroule dans ces endroits. Comme je l'ai mentionné, nous avons besoin d'hommes et de femmes dans le monde entier dédiés à la prière dans le royaume de la guerre spirituelle. Dans Éphésiens 6:12, il est dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » Aujourd'hui, nous implorons que Dieu protège le monde et ses habitants avec paix, écartant la vague destructrice du terrorisme, restaurant l'amitié et déversant dans les cœurs de ses créatures le don de la confiance et de la volonté de pardonner. Esprit Saint consolateur, visite les familles endeuillées par la perte de leurs proches, victimes innocentes de la violence et du terrorisme. Couvre-nous du manteau de ta divine miséricorde, afin que nous trouvions en toi la force et le courage de continuer à être frères et sœurs pour les autres, en particulier pour les étrangers et les migrants, témoignant de ton amour avec nos vies. Touche les cœurs des terroristes pour qu'ils reconnaissent le mal de leurs actions et retournent au chemin de la paix et du bien, respectant la vie et la dignité de chaque être humain, quelle que soit son origine religieuse ou son statut social. Dieu éternel, Père compatissant, écoute cette prière que nous élevons à toi au milieu du bruit et du désespoir du monde. Nous sommes pleins de confiance en ta miséricorde infinie pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause des guerres. Merci de faire partie de notre chaîne de sagesse biblique. Restez avec nous et laissez un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.